Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire le poulet à la crème et aux champignons façon rapide. Allez, c'est parti. Alors après avoir épluché nos champignons, nos carottes et notre échalote, je les ai tournés les champignons, d'accord. On va passer au poulet. Donc on prend notre filet, on va essayer d'enlever le suprême gentiment, hop, voilà. On enlève le gras qui dépasse, hop, voilà. Et on va prendre le filet, on va le couper en trois. Hop, voilà. Et après on va faire des petits cubes d'environ 2 cm. Hop. Voilà. Alors on va passer à la découpe des carottes. Donc toujours en deux, en deux. Et là on va essayer de faire des petits cubes pour que la cuisson se fasse relativement vite. D'accord. Voilà, donc on va ciseler les échalotes grossièrement, d'accord. Alors les champignons, c'est pas compliqué, on coupe en deux et on va essayer de faire des escalopes assez grosses pour l'avoir entier jusqu'à la fin de la cuisson. Voilà. Notre poulet a été émincé, donc maintenant j'ai mis une casserole d'eau environ 1,5 litre à faire frémir. Donc là vous voyez que c'est en ébullition, donc je vais pouvoir ajouter mon cube-or, enfin mon bouillon de volaille, pardon, autant pour moi, et ma feuille de laurier. D'accord. Voilà. En sachant qu'on peut baisser maintenant puisque c'est en train de frémir. Donc là je me mets thermostat 6, 7, 7, voilà, un peu plus que vif. Pendant que le bouillon est en train de mijoter, je vais ajouter donc l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, et le beurre dans une casserole très chaude, donc ça va aller très vite. J'ajoute mon beurre, je laisse quelques secondes, vous voyez ça chauffe, ça fume, thermostat très fort, et là je vais ajouter mon poulet quasiment instantanément. Allez, c'est parti. On est toujours à thermostat 8, feu très vite. Ok, pour donner de la coloration à la viande. Alors, on va ajouter nos échalotes dans notre poulet qui commence à bien frémir dans son beurre. Vous voyez, il a pris une petite coloration gentille, doucement, mais sûrement. Donc, on ajoute les échalotes et on va ajouter le carotte. Voilà. Le tout en touillant, bien sûr, toujours. Ok. Voilà, donc on va laisser mitonner ça pendant 2-3 minutes et après on va ajouter notre bouillon de volaille à l'intérieur pour faire réduire le tout. Ok. Les 3 minutes sont passées, donc vous voyez ça, c'est très joli tout ça. Alors maintenant on va ajouter la moutarde en sachant qu'on est toujours à thermostat 8, d'accord. Donc on va mettre une belle cuillère de moutarde, un petit peu plus parce que moi j'aime bien ça. Voilà, hop. Et on va y ajouter nos champignons. On va mettre un petit coup de touillette très rapide avant d'y ajouter notre bouillon. Voilà, ça va faire notre liaison la moutarde en fait. Ça semble. Voilà. Et là, on y ajoute notre bouillon de volaille avec lequel on va faire réduire notre liquide. Voilà, on est à hauteur. Et là, on est parti pour, à mon avis, une bonne vingtaine de minutes de réduction. N'hésitez pas à touiller régulièrement et surtout, maintenant qu'on a ajouté notre bouillon, on va réduire notre feu. On va se mettre à feu moyen, c'est-à-dire 5, entre 4 et 5, d'accord, 5 ou 6 même, j'ai envie de vous dire, si vous avez de l'induction. Voilà, comme ça, que ça fasse un petit mijotage et que voilà, ça réduise tout doucement et gentiment surtout. Voilà. 25 minutes de cuisson sont passées pour ma part, donc vous voyez que le liquide avec notre moutarde a bien réduit. Donc là ça va être l'heure d'ajouter notre crème, d'accord. Donc là moi j'ai un bidon de 20 centilitres, donc on n'hésite pas, d'accord. Voilà, on ajoute notre crème gentiment. Voilà.
ainsi que notre sel et notre poivre bien sûr, d'accord, tout en goûtant, hein. Moi ça fait 1 heure que je goûte là, donc n'hésitez pas à goûter à chaque fois, quoi, vraiment c'est important. Voilà, sel, poivre. Et là on va faire réduire ça pendant 5 minutes, hein, on va faire mijoter pendant 5 minutes, et ce sera prêt à être servi. Voilà, regardez un petit peu cette belle couleur. Voilà, allez c'est parti, 5 minutes. Les 5 minutes sont passées, voilà notre plat est terminé, donc on n'oublie pas d'éteindre le feu. Et vous voyez donc notre crème a bien épaissi, hein, elle lustre bien notre viande. Et puis vous voyez, hein, la sauce est bien belle, bien sirupeuse, comme on l'aime. Et on goûte toujours encore une fois. Assaisonnement parfait. Maintenant il ne vous reste plus qu'à dresser et à vous régaler. Bon appétit!